Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien les amis. On est parti pour une nouvelle vidéo, nous sommes à J-2 du retour de la Liga. Moi je suis impatient de retrouver les merengues en compétition officielle, je pense qu'il en est de même pour vous. Ça fait un mois que voilà, on a quelques matchs amicaux, on a beaucoup d'informations qui proviennent de cette pré-saison. On a des informations mercato, même si ça s'est déjà calmé depuis près d'un mois, puisque le mercato du Real au final a été assez actif dans les tout premiers jours, mais ça s'est très rapidement calmé. Voilà, donc on a tous hâte de retrouver le Real sur les terrains. Ça sera dans 48 heures maintenant. On démarre avec cette date. Il y a 5 ans, jour pour jour, l'arrivée de Thibaut Courtois du côté du Real. Une arrivée qui a évidemment fait beaucoup de bien au Real. Alors, on partait pas de rien. Avant Thibaut Courtois, il y avait déjà un gardien très impressionnant en la personne de Keylor Navas. Mais c'est vrai que cette arrivée de Thibaut Courtois est quelque chose qui a fait beaucoup de bien à la stabilité défensive du Real. C'est un gardien qui est monstrueux, Thibaut Courtois. Il fait partie vraisemblablement du top 3 depuis déjà de nombreuses années des meilleurs gardiens au monde. Si je me souviens bien, la première saison au Real avait été compliquée pour le Belge, mais que ça soit gardien ou joueur, c'est toujours compliqué de découvrir un nouveau championnat, une nouvelle équipe, de nouveaux coéquipiers, mais par la suite, je pense que personne n'a jamais regretté l'arrivée de Thibaut Courtois, qui fait partie des tout meilleurs au monde et qui peut-être d'ailleurs est le meilleur gardien au monde. En tout cas, il l'a déjà prouvé à de maintes et maintes reprises que sans lui, le Real n'aurait certainement pas remporté la Ligue des Champions il y a un an maintenant, et divers autres succès. On est évidemment très heureux d'avoir Thibaut dans les buts du Real, et puis il l'a dit il y a quelques jours, il a pourquoi pas envie de terminer sa carrière du côté de Madrid. On continue les deux unes des quotidiens madrilènes. Marca qui fait sa une sur l'Atlético Madrid. Alors l'Atlético sera encore une fois cette saison en embuscade dans cette lutte à distance entre le Real et le Barça. Et puis si c'est la bonne année, l'Atlético pourra peut-être être véritablement à la lutte. On sait que les Colchoneros ont quand même remporté 2 titres de champion d'Espagne sur la dernière décennie. C'est pas anodin, c'est évidemment une équipe qui compte énormément, l'Atlético, dans le paysage du football espagnol. Petite information qui concerne Kylian Mbappé, comme d'habitude en bas, bon on le sait, l'appel de Kylian Mbappé pourrait tout changer et pourrait bouleverser le dossier, mais bon pour le moment cet appel, eh bien, il n'intervient pas. Kylian Mbappé reste muet aux sollicitations du Paris Saint-Germain et n'a aucunement fait part d'une envie de rejoindre le Real Madrid à l'heure actuelle. En tout cas, voilà, il n'a pas ouvert la porte à un départ, il n'a pas appelé Florentino Pérez ou quoi que ce soit. Autre celle du quotidien AS. Demain, 3h du matin, le quart de finale de Coupe du Monde entre la Roja espagnole féminine et les Pays-Bas. C'est une très belle affiche. En ce qui concerne Kylian Mbappé, encore une fois, en bas, pression ultra sobre Mbappé. En fait, le Paris Saint-Germain espère qu'il y aura une atmosphère hostile à Mbappé ce samedi au Parc des Princes pour la reprise de la Ligue 1. Le PSG reçoit Lorient à 21h. Alors Kylian ne jouera pas, je ne sais même pas s'il sera en tribune, ça m'étonnerait évidemment qu'il soit en tribune. Et donc voilà, pour encore continuer de mettre un petit peu plus de pression sur Mbappé, les Nasser Al-Khelaifi et du côté du Qatar, on espère que les ultras parisiens vont se faire entendre à l'encontre de Kylian Mbappé. 2 informations qui concernent Mbappé. Fabrizio Romano qui annonce que le PSG a de nouveau contacté Kylian Mbappé pour qu'il puisse prolonger son contrat d'une saison. Donc voilà, à l'heure actuelle, l'objectif du PSG maintenant, s'il y a encore des négociations avec Mbappé, c'est même plus 2025 ou 2026 ou je ne sais pas trop quoi. Là, on a abandonné du côté du PSG. C'est prolonger une saison Kylian Mbappé en incluant une clause qui lui permette de partir l'année prochaine dans le club qu'il veut. Alors la proposition n'a même pas été écoutée par Mbappé, qui n'a même pas répondu. Il y a une fracture qui est totale, c'est une guerre totale entre Mbappé, sa famille globalement, et les dirigeants du Paris Saint-Germain. Quel dossier quand même, ce dossier Kylian Mbappé depuis près de 2 mois. On a hâte aussi d'être au 1er septembre et d'être fixé sur l'avenir de Mbappé, même si ça semble très loin, une arrivée du côté de Madrid à l'heure actuelle. Autre information, c'est le quotidien Marca qui annonce que le Real pourrait, pourquoi pas, transmettre une offre de 130 millions d'euros, et ça serait peut-être l'offre maximale
que le Real serait en mesure de transmettre au Paris Saint-Germain pour ne pas trop aussi bousculer la stabilité économique du club. Le Real ne souhaite pas offrir plus de 130 millions d'euros pour Kylian Mbappé. Tout ce qui manque à l'heure actuelle pour que cette offre puisse arriver du côté du Paris Saint-Germain, c'est un signe fort de la part du joueur, mais comme on l'a dit, pour le moment, il ne se passe absolument rien. On continue les informations qui viennent de l'entraînement hier avec, cette fois-ci, pas d'entraînement avec les masques à oxygène d'Antonio Pintus, un entraînement classique, un petit peu de musculation, de renforcement musculaire, et puis aussi évidemment à 2 jours de la reprise de la Liga, du travail avec le ballon sur les terrains, une demi-heure de travail musculaire en salle, et puis ensuite voilà, c'était en extérieur avec beaucoup de petits travaux tactiques. On continue avec une petite photo. Hier, lors de la séance d'entraînement, Nico Paz, le milieu de terrain argentin, et le fiston de Zizou étaient présents et se sont donc entraînés avec l'équipe première du Real. On attend évidemment aussi dans 24 heures, je pense qu'il tombera demain, ou alors peut-être samedi matin, je pense que ça sera demain. Le groupe merengue qui voyagera donc du côté du Pays Basque samedi, et puis demain normalement aussi, la première conférence de presse de la saison de Carlo Ancelotti. Et il y aura beaucoup de questions, j'espère, qui lui seront posées sur l'équipe qui devrait débuter ce week-end. Petit échange d'ailleurs sur les réseaux sociaux et sur Instagram entre Nico Paz et Jude Bellingham, la petite photo où Jude Bellingham semble être en train de célébrer peut-être un but devant Nico Paz. Nico Paz l'a reposté donc sur son compte Instagram avec cette légende: tu célèbres devant moi frère, réponse de Jude Bellingham: désolé frérot. Ensuite, une petite information, c'est désormais officiel, il quitte le club. Il n'aura donc pas eu la possibilité de s'exprimer avec l'équipe première. Pourtant, on y a cru depuis plus d'1 an maintenant. On imaginait un avenir du côté du Real pour Sergio Arribas. Ça ne sera pas le cas. Sergio Arribas s'engage du côté d'Almeria jusqu'en 2029. Transfert de 6 millions d'euros. Le Real Madrid conserve tout de même 50% des droits du joueur, et donc potentiellement un retour de Sergio Arribas d'ici quelques années n'est pas à exclure. En tout cas, on lui souhaite plein de bonnes choses. Almeria est une équipe joueuse, une équipe qui a véritablement convaincu la saison dernière. On espère qu'il aura du temps de jeu, c'est tout ce qu'on lui souhaite. C'est un joueur qui a beaucoup de talent. Maintenant, voilà, c'est autre chose de s'imposer au plus haut niveau. Autre petite légende Instagram laissée par Sergio Arribas qui quitte le Real et qui a laissé ce petit commentaire en fin donc de son long message: Espero que nuestros caminos vuelvan a cruzarse en el futuro gracias a la Madrid. J'espère que nos chemins pourront peut-être se recroiser à l'avenir. Voilà, on ne peut pas écarter cette piste, et d'ailleurs on serait ravis de le voir revenir dans quelques années si son éclosion au plus haut niveau se passe bien. On termine, on a encore 2 petites informations. Premièrement, juste à côté de moi, vous avez cette petite photo assez intéressante où l'on retrouve l'abonnement au prix le moins cher et l'abonnement au prix le plus cher en Liga. Comme vous pouvez le constater, du côté du Real, l'abonnement le moins cher est à 286 €. Bon, c'est à peu près dans la moyenne des clubs de Liga. En revanche, l'abonnement le plus cher, alors qui dit plus cher dit évidemment que voilà, tu es très bien placé dans le Bernabeu, mais regardez quand même la différence colossale, puisque l'abonnement le plus cher du côté du Real, c'est 2300 €. La deuxième équipe avec un abonnement le plus cher, c'est Valence, 1640. La troisième, c'est l'Atlético, 1300. Donc on a presque déjà 1000 € d'écart entre le Real et ces 2 équipes. Et puis pour la majorité des clubs de Liga quand même, un abonnement à l'année, c'est quand même moins de 1000 €. Là du côté du Real, on est à 2300 €. Ce sont des chiffres exorbitants. On termine avec le 3e maillot du Real qui a été dévoilé hier, notamment par Maes. Alors pourquoi Maes
a eu le maillot du Real en avant-première. Pourquoi il a fuité sur les réseaux, j'en ai aucune idée. En tout cas, voilà, de toute façon, il va être confirmé aujourd'hui et officialisé aujourd'hui. Voilà le troisième maillot du Real, tout de noir avec l'équipementier, le logo et le sponsor en jaune, les bandes Adidas sur les manches qui elles seront en grise, maillot avec des boutons, hein. Moi je suis pas un grand fan des maillots avec les cols où il y a des boutons, mais voilà, il est quand même plutôt joli et sobre le design de ce troisième maillot du Real. Voilà les amis, la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un petit pouce bleu. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne et nous on se retrouvera demain. Malheureusement je ne sais pas si on aura les conférences de presse demain, parce qu'à mon avis la conférence de presse elle va se dérouler aux alentours de 13h je pense, à quelque chose comme ça. Donc voilà, je ferai ma vidéo le matin, donc on parlera des déclats de Carlo Ancelotti vraisemblablement samedi matin, jour de match face à Bilbao. Les amis, je vous laisse, je vous dis à la prochaine. Ciao.